Bonjour tout le monde, deuxième capsule dédiée à la pleine lune des fleurs, pleine lune du 23 mai 2024, dont les énergies se mettront en place jusqu'au 6 juin 2024, date de la prochaine nouvelle lune. Donc pleine lune des fleurs, et nous allons regarder ensemble dans la sphère sentimentale, bien à quelle sauce vous allez être, nous allons être mangés toutes et tous. Sphère sentimentale, traditionnelle, âme sœur, non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique. Les deux capsules dédiées aux relations sacrées seront ultérieures et à part. Regardons ensemble les énergies qui vont nous traverser durant cette pleine lune du 23 mai 2024, du 23 mai au 6 juin 2024. 23 mai 2024 à 13h54 temps universel, 15h54 temps universel pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, ajoutez ou retrancher des heures bien sûr en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Cette pleine lune, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil et la lune, sera effective à 2 degrés 55 Gémeaux pour le soleil, 2 degrés 55 Sagittaire à son opposé pour la lune. Conjonction importante en astrologie occidentale de Vénus-Jupiter sur le 29e degré du Taureau. Pourquoi je vous dis importante? Bien parce que Vénus et Jupiter sont nos deux bénéfiques, nos deux grands bénéfiques astrologiquement parlant. Donc c'est toujours assez positif une conjonction Vénus-Jupiter. Alors maintenant bien sûr ça va dépendre de votre thème natal. Pour tout un chacun. Mais globalement parlant, je dirais que c'est plutôt une conjonction qui semble positive. Sur le 29e degré du Taureau, le 29e degré d'un signe étant toujours fondamental puisque ça met en place des énergies particulières. Donc, sentimentalement parlant, je vais regarder ce que la source nous envoie. Et globalement parlant, c'est pas mal. Il y a des énergies alors encore une fois, hors relation sacrée, il y a des énergies d'apaisement, d'intériorisation, on va éviter les clashs, je dirais. Bon, alors, nous allons voir tout ça et détailler bien les différentes acceptions, bien évidemment. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Donc, si vous êtes dans une relation traditionnelle ou dans une relation d'âme sœur, non sacrée, mais pour autant une belle... pas de raison. Et beaucoup de relations d'âme sœur sont des relations qui durent et perdurent dans le temps. Vous êtes sur une quinzaine où vous allez sentir que alors, si vous êtes dans une relation donc traditionnelle ou d'âme sœur, mais que vous vivez déjà ensemble, il y a de fortes chances que vous ayez des choix à faire à deux dans cette vie commune, que ça fasse peu de temps ou que ça fasse très longtemps que vous viviez ensemble, c'est la même logique. Il y a de grandes chances que vous soyez amené à faire des choix de tout un tas de sortes de choix différents, vous allez le voir par vous-même. Et votre autre, vous sentirez que votre autre est peut-être moins imposant, je dirais. Vous impose peut-être moins son point de vue qu'habituellement. Vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture de dialogue de votre côté, vous qui entendez cette capsule, et beaucoup plus dans l'ouverture de ce dialogue en vous faisant bien entendre. Votre autre aura du mal à contrer en quelque sorte vos objectifs, vos idées, et tant mieux, le but c'est pas forcément de contrer les choses bien sûr, mais c'est votre autre ira dans votre sens au bout du bout. Et ça va vous surprendre, vous allez dire waouh, génial, j'ai réussi à me faire entendre. Quand on va parler famille, les enfants, les parents, etc., vous allez sentir que votre autre vous écoute, tant mieux. Vous êtes entendu et vous êtes dans la modération.
Donc c'est parfait. Vous allez vous rendre compte que vous êtes l'équilibre du couple durant cette quinzaine. Votre autre peut parler, alors on va aussi me parler ami, votre autre qui essaierait, alors je finis pour les enfants, parce qu'il y a quelque chose d'important au niveau amical aussi, quand vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur, et que tout fonctionne bien. Mais familialement parlant, parents-enfants, il y a cette idée de vous servez de modérateur et on vous entend, votre autre vous entend. C'est vous qui avez raison ou en tout cas c'est vous qui ouvrez une idée qui va permettre l'apaisement familialement parlant. Amicalement parlant, votre autre pourrait, ça va en toucher un bon nombre d'entre vous, être blessé par une attitude d'ami en commun ou d'amis de votre autre principalement. Et là encore, vous servez de modérateur. Vous ouvrez les champs des possibles à votre conjointe. Tant mieux, c'est parfait. C'est vous qui ouvrez, comment je vous dirais, c'est vous qui œuvrez à ce que votre autre comprenne qu'il ou elle dysfonctionne par rapport à ses amis. Maintenant, il est possible aussi que vous ayez déjà appuyé sur ce ne sont pas des vrais amis ou ces amis-là ne nous conviennent pas et que votre autre vous le confirme. Donc ça va dans le même sens si vous voulez. La source le dit clairement. Mais le contraire peut être vrai aussi. Mais non, arrête de dire que ces gens-là ne nous correspondent pas. Ils nous correspondent. Et vous avez des arguments. C'est OK. Ça va surtout toucher la sphère familiale et amicale, vos avancées. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des choix. Alors, on ne parle pas forcément de déménagement, mais il y a des choix de réaménagement du foyer. Ou si vous avez un jardin, ou si vous avez l'intention de faire quelques cultures, même en appartement, hein, vous pouvez faire des cultures. Hein, bon, pourquoi pas sur le balcon, Il y a cette idée de nouvelles idées, de nouveaux centres d'intérêt en commun et qui vont plus toucher la nature. Donc c'est OK, c'est parfait. Si vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique et que vous en êtes consciente et que vous essayez d'y échapper, je dirais que ce sera une quinzaine où vous allez mettre en place une nouvelle façon de parler à la personne perverse narcissique avec laquelle vous êtes, que vous viviez ensemble ou non, et de mettre le haut là à, comment je vous dirais, à une logique d'agressivité. Ben oui, hein, ou une perverse narcissique a toujours une tendance assez agressive à votre égard. C'est d'ailleurs comme ça que vous constatez que c'est une relation avec un ou une perverse narcissique, bien sûr. C'est de la mauvaise foi, de la méchanceté hein, pure. Et vous allez sentir que vous ne vous en laissez plus compter durant cette quinzaine. Vous ne vous laissez plus impacter de la même manière et ça tombe à plat, ce que cette personne vous dira. C'est parfait, vous mettez les hauts là. Il se peut que beaucoup d'entre vous finissent par clasher, dire stop. Maintenant, vous pouvez être aussi avec un pervers ou une perverse narcissique et que cette personne est quelqu'un d'autre, ce qui va vous permettre, en le découvrant, de clasher. Ça, ce sera OK aussi. Ou d'aller dans la logique du clash, de dire maintenant ça suffit, on reporte peut-être le temps que vous trouviez une solution pour soit l'un, soit l'autre partir. Mais là, il y a une idée d'arrêt sur image, c'est stop dans cette relation et c'est parfait. Vous allez sentir que vous prenez de la puissance pour libérer, pour vous libérer de cette relation toxique, certes, mais avec un ou une perverse narcissique. Ça va toucher les personnes. On n'est pas forcément dans une relation sacrée à côté, on n'est pas forcément voué à être dans une relation sacrée, à être âme sœur sacrée ou flamme jumelle quand on va évoluer avec un ou une perverse narcissique. Ce que la source vient de vous transmettre, via ce que je vous disais, c'est exact. Maintenant, si vous êtes dans une relation sacrée, vous allez prendre conscience de tout un tas de choses avec ce pervers narcissique, cette perverse narcissique. Si vous êtes dans une relation sacrée, quand vous êtes dans un lien avec un ou une perverse narcissique, vous êtes forcément à travailler la blessure d'abandon. Soit vous êtes féminin sacré,
vous travaillez votre blessure d'abandon, soit vous êtes chaser pour les flammes jumelles. Maintenant, si l'on regarde lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, alors là encore, vous pouvez être dans une relation avec une personne toxique et ne pas du tout être dans une relation sacrée à venir ou en parallèle. Ça peut être ok, vous allez prendre conscience de ce que la source va nous transmettre là, juste après, dans les secondes qui viennent. Si vous êtes dans une relation sacrée, forcément, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous travaillez sur votre blessure de rejet. Vous êtes avec une personne toxique, vous travaillez votre blessure de rejet. Et donc, soit donc vous êtes masculin sacré, soit vous êtes runner. Aussi bien homme que femme, hein, masculin sacré ou runner, c'est celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet. On est avec les personnes toxiques durant cette quinzaine du 23 mai au 6 juin, on va être dans une logique comment je vous dirais ça, de tenter d'arrêter l'escalade, de vous faire bloquer. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Surtout si vous vivez avec une personne toxique, si vous êtes dans une vie commune à une personne toxique, il y a peut-être toujours cette vie commune durant la quinzaine, mais il va y avoir là encore des arrêts sur image, des compréhensions de votre part de la façon de fonctionner de cette personne toxique dans votre vie, et ça va vous permettre de comparer avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez surtout plus, et ce vers quoi vous pouvez vous orienter, que vous soyez dans une relation sacrée à côté ou non, que vous ayez quelqu'un en tête ou non. Vous pouvez aussi avoir une personne en tête à côté qui ne soit pas une personne dans une relation sacrée, bien sûr, évidemment. Et donc, ça va vous permettre de vous dire, oh là, j'ai intérêt à regarder ailleurs, j'ai intérêt à regarder cette autre personne tellement je suis en souffrance dans mon foyer. Ça va être vraiment pour vous, il va y avoir une prise de conscience de mode de fonctionnement de la personne avec laquelle, la personne toxique avec laquelle vous vivez, et vous allez dire, il faut que j'arrive à m'en débarrasser, il faut que j'arrive à arrêter cette relation, c'est trop souffrant. Oui, mais c'est trop souffrant. Effectivement, il faut que vous trouviez vos solutions. Vous allez les chercher. Il y a peut-être un aspect financier qui va vous ralentir dans vos avancées, mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans des déblocages, dans des logiques de déblocage parce que la personne toxique qui est dans votre vie va trop vous en faire voir durant cette quinzaine. Il y a de grosses prises de conscience. Vous allez tenter de dire des choses à cette personne et vous allez vous constatez que ça tombe à plat. Vous pouvez même avoir cette personne qui vous dit, toxique, bah, t'as qu'à partir ou t'as qu'à me lâcher. Ben oui, et pourquoi pas. Mais ce qui va vous arrêter, ça peut être aussi le côté financier, pécunier. Réfléchissez bien à 2 fois si vous avez l'opportunité de quitter cette personne, que vous savez que c'est une personne toxique, sautez sur l'occasion si elle vous dit ben, dans ce cas-là, t'as qu'à t'en aller parce que vous n'êtes pas d'accord. Ou je vais partir. Ben, pars, c'est bien, va-t'en. Mais ce serait un petit peu reporté, ce sera probablement après le 6 juin. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée pour vous de prise de conscience que ça dysfonctionne de plus en plus et c'est parfait. Si vous n'êtes pas dans la vie commune avec une personne, mais que vous savez que c'est une personne toxique, il y a un arrêt. Il y a non, je n'avance pas dans la vie commune avec toi, non, j'arrête cette relation, non, j'arrête. Tant mieux, arrêtez la relation avant qu'il ne soit trop tard. Et vous le dites, vous le verbalisez, vous dites stop parce que vous prenez conscience de choses, parce que vous regardez que ça dysfonctionne totalement et que vous n'êtes pas entendu. C'est parfait. On vous manque de respect, vous le ressentez et vous mettez le haut là en quelque sorte. J'ai fait le tour pour les relations sentimentales, je reviens vers vous très vite pour les relations sacrées. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, féminin sacré, masculin sacré, comme d'habitude. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle pleine lune à toutes et à tous et je vous dis à très vite.